Le premier, j'ai vu ça dans le verset 43. Verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. 44. Il lui dit, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Le premier objectif pour lequel Dieu nous appelle, un appel à suivre Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'appelle à suivre Jésus. Dieu t'appelle à suivre Jésus. Dieu t'appelle à suivre Jésus. Si je rentre un peu dans le contexte de l'histoire, la veille, hier, Jésus avait rencontré un homme simple. Et comme je te l'avais dit, une simple rencontre peut transformer la vie de quelqu'un. Il a rencontré Simon, un homme ordinaire, sans valeur, un pécheur. Mais il a vu en Pierre quelque chose de grand. Et il dit, tu ne seras plus Simon. Dès aujourd'hui, tu deviens Pierre, sur laquelle je bâtirai mon église. Le Seigneur changera ton histoire. Le Seigneur changera ton histoire. Il changera ton histoire. Il changera ton histoire. Dis Amen au nom de Jésus. Et maintenant, après cette histoire, Jésus a décidé d'aller à Galilée. C'est où Galilée? C'est là où Jésus avait vécu. Là où il a grandi. Une ville de Nazareth. En allant à Galilée, il rencontre un monsieur. On l'appelle Philippe. Dis Philippe. Suis-moi bien dans mon développement. Dieu nous appelle à suivre Jésus. Il a vu Philippe. Philippe allait quelque part. Philippe avait son plan. Philippe avait son programme. Philippe avait ses désirs, ses ambitions. Mais quand Jésus le vit, il a rencontré Philippe. Suis-moi. Aïe aïe aïe. Philippe, suis-moi. Il n'a pas demandé l'avis de Philippe. Suis-moi. Et je vois que cette rencontre ne demande pas, cette invitation de le suivre ne veut pas dire Philippe, mets-toi simplement derrière moi. Non, il invitait Philippe à changer de direction, à changer sa manière de voir les choses. Il invitait Philippe à le suivre comme un disciple. Il invitait Philippe à renoncer à son ancienne vie. Il invitait Philippe à le prendre comme son nouveau maître. Philippe, suis-moi. Aujourd'hui, le Seigneur continue de nous appeler. Beaucoup sont à l'église, mais ils n'ont pas encore répondu à l'appel. Ils sont encore ancrés dans leur péché. Ils sont ancrés dans leur mauvaise vie. Ils sont dans leur compromis. Ils sont dans les mauvaises compagnies. Ils sont dans l'injustice. Ils sont dans l'immoralité. Ils sont dans l'orgueil. Ils sont dans la violence. Ils sont dans les crimes. Ils sont dans l'idolâtrie. Ils sont dans l'ivrognerie. Mais la parole les appelle. Jésus les appelle. Il leur demande ce matin de le suivre, de changer de vie, de marcher avec lui. Mon frère, ma soeur, j'ai vu dans la parole de Dieu un homme que le Seigneur pouvait bénir dans sa maison. Il pouvait le bénir dans la maison de son père. Le Seigneur est capable de le bénir dans sa ville natale. Mais il lui a envoyé un appel. Abraham, sors de la maison de ton père. Sors de la maison de ton père.
Sors de ta patrie. Sors de ta ville. Sors des membres de ta famille. Va là où je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Le Seigneur veut nous bénir cette année. Le Seigneur veut changer notre histoire cette année. Le Seigneur veut faire de grandes choses dans notre vie. Mais il attend qu'on réponde promptement à son appel. J'ai vu dans Actes 3:19. Répandez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement vous parviennent de la part du Seigneur. Oui, répandez-vous. On ne cessera de le dire. Celui qui nous appelle, il a une mode de vie. Il a une manière. Et il nous l'impose. Si nous ne l'adoptons pas, il ne pourra pas nous bénir. Répentons-nous. Convertissons-nous. Et la conséquence? Non, le résultat. Les péchés sont effacés. Et les temps de rafraîchissement sont là. Maman, tu sais ce en quoi tu te trouves. Ce matin, par la parole de Dieu, le Seigneur t'appelle. Suis. Suis-le. Fais comme Pierre. Il n'a pas tardé. Il allait ailleurs. Mais quand le maître l'a appelé, automatiquement, il a répondu à l'appel. Et je prie pour toi et pour moi. Nous devons la grâce de répondre à cet appel. Nous soit accordé. Deuxième objectif pour lequel Dieu nous appelle. J'ai vu ça dans le verset 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, suis-moi bien, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Deuxième raison pour laquelle Dieu nous appelle. Appelle à aller moissonner. À aller moissonner. À aller évangéliser. Philippe, quand il a rencontré le Seigneur et il a vu quelque chose dans le Seigneur, automatiquement il a couru. Il est allé voir Nathanaël. Nathanaël, viens voir. Oh, c'est beau. J'ai vu. Je l'ai vu. C'est Jésus, le fils de Joseph, celui dont Moïse a parlé. Moi, je l'ai vu. Toi aussi, viens voir. Celui dont les prophètes ont parlé. Je l'ai rencontré. Et je l'ai suivi. Viens. Philippe a fait cela sans attendre. Mon frère, ma soeur, depuis que tu es ici, ton mari, il veut entendre parler de Jésus de toi. Ton ami veut entendre parler de Jésus. Tes collègues veulent entendre parler de Jésus. Montre-leur qui est Jésus. Et j'ai mis ici l'évangélisation immédiate de Philippe reflète son acceptation rapide de Jésus. Il connaît Jésus comme le Messie. Et il a couru l'annoncer à quelqu'un d'autre. Mais tu sais que Jésus est le Messie. Tu es ici depuis des années. Mais personne n'a entendu parler de Jésus de ta bouche. Il ne pouvait pas rester silencieux au sujet de cette découverte. Il a trouvé Nathanaël, à qui il a témoigné qu'il a trouvé Jésus de Nazareth. Mais il a dit quelque chose à Nathanaël qui m'a intéressé. Celui dont Moïse a écrit. Celui dont Moïse a écrit. Et j'ai fouillé. La Bible est vraiment riche. Moïse a dit quoi sur Jésus? Quand on parle de Jésus et de Moïse, c'est des centaines d'années. Mais comment
Moïse a su parler de Jésus, j'ai fouillé pour voir si c'est vrai ce que Moïse a dit. Deutéronome 18. La Bible déclare: je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Jésus n'est pas l'affaire des blancs. Que personne ne te trompe. C'est quelqu'un dont la naissance a été prédite. Et cela s'est réalisé. Moïse l'a dit. Et Nathanaël parle également des prophètes. Et Nathanaël parle des prophètes. Et Philippe parle des prophètes. Ça, j'ai vu ça dans Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est la parole en Dieu. C'est lui qui sauve. C'est lui qui guérit. C'est lui qui donne le salut. Va l'annoncer alors. Parle de Jésus comme Philippe. Va promptement. Va dans les maisons. Va dans les rues. Va dans les marchés. J'étais content le dimanche quand un papa est venu devant. Et j'entends sa soeur qui dit: c'est mon grand frère qui m'a amené ici. Sa fille aussi dit: c'est mon papa qui m'a amené ici. Philippe, montre-moi ton Nathanaël ce matin. Montre-moi ton Nathanaël. Montre-moi ton Nathanaël. Ça veut dire que tu n'as pas encore répondu à l'appel. Tu dois le faire. J'ai mis ici: cette année doit être une année d'évangélisation. Nous devons amener nos femmes. Nous devons amener nos maris. Nous devons amener nos enfants, nos amis, nos collègues. Ils doivent entendre parler de Jésus. Faisons comme Philippe. Qui est prêt à le faire? Qui est prêt à le faire? Je veux Philippe ce matin. Et dès le dimanche, il va m'amener Nathanaël. Il va m'amener Nathanaël. Chante fort, alléluia. Matthieu 7,37. Alors il dit à cette disciple, c'est Jésus qui parlait: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Maman, cette année, le Seigneur veut te compter parmi les Philippe de Dieu. Es-tu prête? Es-tu prête? Es-tu prête? Es-tu prête? Reçois la grâce d'être Philippe. En quelques minutes, qu'est-ce que nous avons dit? Nous devons répondre promptement à l'appel de Dieu. Dieu nous appelle pour deux objectifs. Premier, nous devons le suivre, abandonner nos mauvaises voies et adopter la voie de Jésus. Renoncer à nous-mêmes, porter notre croix, naître de nouveau et marcher avec le Seigneur. Après cela, nous devons rapidement aller moissonner. Il y a de nos femmes qui n'ont pas encore connu Jésus, de nos maris qui sont encore à la maison, de nos enfants qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Allons-y, annonçons Jésus. Et j'ai conclu ici la puissance d'une vraie rencontre avec Jésus
Elle transforme. Elle convainc. Et elle pousse à témoigner. Baisse ta tête. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux te suivre. Donne-moi la grâce de te suivre, de marcher avec toi. Je veux te suivre. Donne-moi la grâce de t'annoncer aux autres, d'annoncer tes merveilles aux autres, d'amener beaucoup d'autres à toi. Prie ainsi au nom de Jésus. 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 Je veux te suivre. Oh, ma belle, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je veux te louer. Oh, ma belle, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. C'est tout laissé, j'ai tout laissé. Papa, alléluia. Seigneur Dieu notre Père, dans de notre joie ce matin, de nous rappeler notre devoir. Tu nous as appelés et nous te suivons. Mais nous devons aller chercher d'autres personnes aussi pour te suivre. C'est la grande commission que tu nous as donnée. Et nous te bénissons ce matin pour ta parole qui est sortie. Cet engagement que chacun prend ici ce matin, afin que nous allions moissonner pour que tu puisses toucher les âmes qui sont en perdition. Saint-Esprit, accorde-nous la force de l'accomplir. Tout le programme que l'Église met en place pour l'évangélisation cette année, nous voudrions te demander, Seigneur, que chaque fidèle ici aille amener une personne aussi pour que cette personne soit sauvée au nom de Jésus. Nous devons réduire le royaume de Satan et agrandir le royaume de Dieu. Et pour qu'il soit ainsi, il est indispensable que chaque personne ici ce matin dans l'église Jacob puisse aller conquérir d'autres âmes. C'est pourquoi, Seigneur, tout ce qui va constituer des handicaps pour la grande commission dans ton église, que ces handicaps soient sautés au nom de Jésus-Christ.
Le programme d'évangélisation que nous envisageons pour le dimanche prochain retour à l'Éternel des armées. Les âmes qui seront rencontrées dans cette évangélisation Saint-Esprit, convainc-les. Convainc-les. Touche les cœurs afin qu'ils puissent donner leur vie à toi. Afin qu'ils soient délivrés de l'emprise du diable. Ton serviteur que tu as utilisé ce matin, équipe-le davantage afin que ton nom soit glorifié. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Nous voulons profiter ce matin pour vous dire merci. Merci d'être venu pour célébrer ce culte avec nous. Et comme nous l'avons déjà dit dans les annonces,